Alors bonjour, on a aujourd'hui un invité de marque en studio, le pharmacien salarié de l'année en 2019. Et c'est un Berthelais qui pratique à Berthier. Il se nomme Philippe de Grandpré. Vous l'avez peut-être même déjà consulté à la pharmacie Gaboury et Gélinol. C'est une pharmacie qui est affiliée à la chaîne Family Prix à Berthier. Alors c'est un prix qui a été remis par l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Il a notamment développé une expertise pointue dans le traitement des patients souffrant de douleurs chroniques. Alors, avant de... Bonjour, M. de Grandpré. Bonjour. Avant de mériter un tel honneur, vous avez d'abord fait le choix de cette profession dans votre parcours d'études. Pouvez-vous nous expliquer, est-ce que très jeune, déjà, vous aviez décidé que vous alliez devenir pharmacien à l'école primaire, au secondaire? Quand ça s'est fait, ce choix-là? Du tout. Le choix s'est fait au cégep, en fait. Il fallait remplir les demandes d'admission à l'université. Puis là, tu fais un recul, en fait, sur ce que tu as envie de faire. Puis moi, en fait, à cette époque-là, je travaillais à l'épicerie de mon oncle, ici à Berthier, marché Manègue, qui n'existe plus, qui a fermé depuis une couple d'années, mais qui était juste en face de l'église. Puis j'aimais le contact avec le public, j'aimais le contact avec les gens. Puis j'aimais aussi les sciences, chimie, biologie, les trucs comme ça. Fait que je me suis dit, comment je peux combiner un peu les deux ensemble? Puis ma sœur, en fait, est pharmacienne aussi, puis elle est plus vieille que moi, fait qu'elle étudie en pharmacie, fait que c'est sûr que ça m'a peut-être... une influence? Elle a possiblement eu une influence sur moi aussi. Puis, tu sais, j'ai pensé à la médecine, j'ai pensé à la pharmacie, mais la médecine, je me suis dit que c'était probablement pas pour moi, étant donné que quand je vois une goutte de sang, je viens blême, là. Fait que je suis moins pire maintenant, là, mais à l'époque, c'était pas long que je venais blême. Fait que j'ai décidé de laisser de côté la médecine pour me concentrer sur la pharmacie, tu sais, pour dire, je vais pouvoir faire des soins de santé aux gens, je vais pouvoir les aider, je vais pouvoir avoir un contact avec les gens, puis vraiment, tu sais, aussi aller chercher mon côté scientifique, biologie, santé, tout ça. Non? Et puis, est-ce qu'une fois rendu en pharmacie, à l'université, vous avez assez rapidement opté, après votre cours, pour aller vers la pharmacie dans le domaine privé plutôt que dans un établissement de santé comme dans un hôpital ou quelque chose du genre? En fait, j'ai pensé aux deux, oui. Évidemment. Le travail à l'hôpital, c'est un travail qui est complètement différent de la pharmacie communautaire. La pharmacie communautaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit les gens à long terme. À l'hôpital, souvent, c'est des gens qui sont hospitalisés, donc tu as des interventions à court terme, évidemment, il y a des cliniques externes et des trucs comme ça, mais je trouvais que la relation avec le patient se développait mieux en pharmacie communautaire parce qu'on les connaît, puis on peut les voir pendant des années, les voir évoluer, puis on peut les aider dans leur santé à long terme, puis vraiment bien développer une relation de confiance. Puis c'est ça qui est intéressant parce que quand on développe des relations de confiance avec les patients, on est capable d'apporter des meilleurs soins, en fait. Et peut-être justement que cette dimension-là de votre personnalité où vous aimez beaucoup accompagner les patients sur une longue période, ça a joué dans le fait que vous avez ensuite développé une expertise dans le traitement de la douleur chronique? Possiblement, effectivement. Pour travailler en douleur chronique, il faut aimer le monde. Il faut aimer les gens, il faut les écouter. Puis il faut les croire. Puis je pense qu'une des grandes forces qu'on doit avoir quand on travaille en douleur chronique, c'est vraiment d'être à l'écoute des gens. Parce que la douleur chronique, c'est un mal qui est invisible. J'ai pas de machine que je peux mettre sur leurs bras pour mesurer leur niveau de douleur. J'ai pas de glucomètre pour mesurer le taux de douleur dans une goutte de sang. J'ai pas d'outils actuellement qui me permettent de voir la douleur chronique. Et il y a plein de gens dans vos entourages qui souffrent de douleurs chroniques probablement et vous ne le savez pas. Parce que ça n'apparaît pas nécessairement physiquement, mais c'est quelque chose qu'ils vont ressentir à tous les jours et qui a un impact sur leur vie de tous les jours de façon vraiment, vraiment majeure. Puis on peut faire des différences importantes quand on traite bien ces gens-là. À la suite de quel type de maladie ou quel type d'accident qu'on peut développer de la douleur chronique, si on voulait donner des exemples aux gens? En fait, la douleur chronique, ça se développe de plein de façons. Il n'y a pas une façon de développer la douleur chronique. Vous avez dit le mot accident. Effectivement, un accident de voiture, accident de travail, blessure sportive. Dans certaines situations, la plupart du temps, la plupart des gens, on se blesse, on guérit. Mais il y a certaines personnes qui, malheureusement, développent des douleurs qui vont persister dans le temps. Donc, tout ce qui est blessure, qu'on appelle musculo-squelettique, le standard. On fait du ski, on se tourne un genou, on joue au volleyball, on se tourne une cheville, on a un accident d'auto.
Bien évidemment, ça fait mal. Tous les accidents de travail possibles, ici on a une usine de poulet, une usine de couteaux, je veux dire, ça peut arriver des blessures au travail, des choses comme ça, lever des charges, les gens vont se blesser. Les travailleurs de la santé, là, par exemple les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires qui des fois ont à lever des patients, manipuler des trucs, bien, il y a beaucoup de blessures qui peuvent arriver dans ces contextes-là. Il y a toutes les douleurs chroniques liées à des maladies. Par exemple, un zona qui peut laisser une névralgie post-zona qui va durer à long terme pendant des mois, des années. Ça arrive. Tout ce qui est les blessures post-chirurgicales. En fait, ça, c'est quelque chose que souvent, on ne pense pas, mais après une chirurgie, il y a un pourcentage relativement élevé de gens qui vont développer des douleurs chroniques. Soit parce qu'en coupant, on a coupé un nerf, puis le nerf se met à émettre de l'information douloureuse, soit parce que ça guérit mal suite à la chirurgie. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de choses. Les cancers vont guérir, mais souvent, le cancer, s'il y a une chirurgie, s'il y a eu de la radiothérapie, s'il y a eu de la chimiothérapie, ça peut endommager les nerfs chez certaines personnes et créer des douleurs qui vont persister dans le temps aussi. Le diabète. La neuropathie diabétique périphérique, c'est-à-dire les gens vont avoir mal soit aux pieds ou aux mains parce que ça crée une atteinte au niveau nerveux. Donc, les causes possibles de la douleur chronique sont très, très vastes.